Pendant plus d'un millier d'années, l'Empire Sith ressuscité progressa librement dans l'espace intersidéral. Alors que nous, les Jedi, pensions que les Sith avaient disparu. Certains seigneurs Sith autoproclamés lancèrent des défis à la République, mais il s'agissait de Jedi déchus, pas de vrais Sith. Les vrais Sith étaient les descendants biologiques d'une ancienne race à la peau rouge native de Corriban. Les vrais Sith avaient disparu, sauf ceux qui étaient partis en exil 900 ans plus tôt. Le succès de leur civilisation réincarnée témoigne du génie noir de l'empereur Sith. Mais le dévouement du peuple impérial doit également être souligné. Un nom ressort de nos brefs aperçus de l'histoire secrète de l'Empire. Le grand Moff Odile Vaikan, fondateur de l'armée impériale contemporaine. Enfant, Vaikan faisait partie des quelques milliers de personnes ayant fui le massacre de Corriban après la Grande Guerre de l'hyperespace. Afin d'échapper à leurs ennemis, l'Empire conduisit une petite flotte de vaisseaux Sith dans un saut hyperspatial vers des régions inconnues. La flotte exilée erra dans l'espace intersidéral pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, Vaikan apprit à naviguer et devint l'un des pilotes les plus respectés de la flotte. Les survivants finirent par s'installer sur le monde sauvage de Dromund Kaas. Là, l'empereur révéla sa vision. Construire une nouvelle civilisation à l'efficacité inégalée. Il promit la vengeance à son peuple. Il leur promit un empire destiné à dominer la galaxie. Un empire destiné à sonner le glas de la République. Le rôle de l'empereur dans cette reconstruction était purement visionnaire. Il se serait isolé et aurait confié la logistique au Conseil Noir nouvellement formé et à des chefs impériaux dévoués comme Odile Vaikan. Tandis que le Conseil Noir débattait de projets à long terme et de la structure du pouvoir Sith, le jeune Vaikan s'attela à la lourde tâche d'imposer l'ordre. Vaikan enrôla ceux qui n'utilisaient pas la force et qui étaient assez âgés dans l'armée impériale. Puis, il mit au point un régime d'entraînement impérial encore en vigueur aujourd'hui. Grâce à son armée bien entraînée, Vaikan dirigea une campagne destinée à laisser une empreinte dans la jungle de Dromund Kaas, afin que la nouvelle capitale de l'Empire ait assez de place pour s'épanouir. Les archives racontent qu'au cours de cette campagne, il tua lui-même un Terran Katek enragé à l'emplacement actuel de la citadelle impériale. Après avoir installé l'Empire sur Dromund Kaas, Vaikan s'intéressa à la construction d'une nouvelle flotte impériale. Répartissant ses troupes entre l'ingénierie, l'exploitation minière et la fabrication, il posa les bases d'un plan ambitieux, la création de l'Armada impériale. D'après ses estimations, la tâche prendrait des siècles. Vaikan savait que son plan ne pourrait jamais aboutir de son vivant. Néanmoins, il obtint le soutien du Conseil Noir et se mit à l'œuvre. C'est cet acte qui valut à Vaikan l'honneur de devenir le premier grand Moff reconnu par la nouvelle armée impériale. Le grand Moff Vaikan fut tué lors d'une campagne impériale visant à conquérir un système alien dans l'espace intersidéral. Il mourut au combat sur le pont du prototype d'un destroyer stellaire. Le grand Moff aurait-il pu rêver d'une meilleure fin? Bien que Vaikan ait disparu il y a plusieurs siècles, son projet et son nom ont survécu et ont inspiré de nombreuses générations qui ont marché sous la bannière impériale. L'histoire de Vaikan représente la loyauté étonnante des citoyens impériaux pour un empire au sein duquel ils seront toujours soumis aux Sith. Les racines de cette loyauté se trouvent dans les événements de la Grande Guerre de l'hyperespace. Je vous exposerai ma théorie dans un prochain rapport.